Les amis, bonjour, c'est Karine Carville pour la chaîne de l'écrivronne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je viens de finir de lire, mais aussi mon Bujo. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du fait que je participe à un petit challenge sur le mois de la fantaisie qui sera au mois de mai. Et donc, dans le cadre de ce challenge, j'ai cherché à trouver des livres de fantaisie. Le vrai problème, c'est que quand on cherche un livre, on trouve des livres. Je me suis donc baladée sur le site d'Amazon pour aller chercher des livres de fantaisie. Alors sur Amazon, parce qu'en fait je voulais absolument avoir ces lectures en numérique, tout simplement pour payer un petit peu moins cher, sachant que j'ai aussi des lectures papier, et qu'en fait je lis facilement en numérique sur ma chère et tendre Kindle, qui est vraiment très pratique pour ça. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est la Paperwhite que j'ai, donc celle qui est rétro-éclairée, mais qui est vraiment en format liseuse, c'est-à-dire j'ai pas de couleur dessus, c'est vraiment de l'e-ink, on appelle ça au niveau technologie. Donc en me baladant, j'ai trouvé un roman qui me plaisait beaucoup qui s'appelle The Paper Magician. Je vous mets la petite photo ici. Alors oui, je sais, j'ai un accent anglais quand même pourri. Si vous avez envie de le dire mieux que moi, ne vous gênez pas. Bref, le magicien de papier. J'ai un long moment pensé que c'était peut-être de la fantaisie, parce que pour moi on était dans un univers avec des magiciens. Au niveau du résumé, j'étais pas bien sûre de l'endroit où allait se passer l'action, mais en fait assez rapidement on découvre que l'action se déroule à Londres dans les années 1900. Du coup, on sort de la fantaisie pour rentrer pour moi dans un monde fantastique. Ma définition de la fantaisie, c'est que c'est un genre littéraire qui nous emmène dans un monde qui est complètement imaginaire. Donc à partir du moment où on me dit que là on est à Londres dans les années 1900, même si j'ai l'impression que la caste des magiciens n'est pas forcément connue des humains, enfin je me suis souvent posé la question pendant ma lecture de savoir jusqu'à quel point tous les êtres humains étaient au courant qu'il y avait des magiciens qui opéraient en fait. Bah voilà, à partir du moment où on est dans un lieu connu, pour moi ce n'est plus de la fantaisie mais c'est du fantastique. Il n'empêche que bah, je l'avais acheté ce livre, donc une fois qu'il est acheté, autant le lire. Et j'ai fini ma lecture ce matin, donc je vous en fais un petit compte rendu maintenant. Et après, je vais vous montrer comment je gère mes lectures dans mon Bujo. Chapitre 1, le début, rien que pour vous. Voilà 5 ans que Séonie rêvait de travailler le métal et devenir fondeur. Alors que la plupart des élèves de l'école de magie Tagispraf avaient le choix du matériau destiné à leur art, elle s'est vue imposer le sien. Nous manquons de plieurs, lui avait expliqué la magicienne Avioski dans son bureau où elle l'avait convoqué. Moins d'une semaine s'était écoulée depuis que Séonie avait appris la nouvelle, et elle était au bord des larmes en y repensant. Le papier est un support extraordinaire qui, hélas, a perdu ses lettres de noblesse depuis quelques années, avait poursuivi la magicienne Avioski. Puisqu'il n'y a que 12 magiciens actifs dans ce domaine, nous devons orienter quelques-uns de nos apprentis vers cette spécialité. Et voilà, en fait, tout le début et surtout, on va dire, le thème central de ce roman, c'est-à-dire que c'est cette apprentie Séonie qui se voit imposer finalement l'apprentissage d'un matériau qu'elle n'a pas choisi. Or, une fois qu'un magicien est lié à un matériau, il n'a plus le choix, il doit en fait le maîtriser et surtout ne s'occuper que de ce matériau durant toute sa vie. Donc Séonie est condamnée en quelque sorte à devenir une magicienne des feuilles, une magicienne du papier, une experte en pliage et en magie autour de ces motifs qu'on pourrait qualifier d'origami qui sont créés. Alors évidemment, on comprend très vite que la rencontre avec son maître va être un petit peu particulière, un petit peu difficile peut-être. Au départ, cette histoire qui tourne autour effectivement de l'apprentissage de cet art, hein, de cette magie, va amener Séonie en fait à vivre une aventure particulièrement éprouvante parce que eh bien, dans le monde des magiciens comme dans l'autre, il y a de méchants magiciens et son maître est en contact avec certains d'entre eux, et pour lui sauver la vie, elle va devoir elle aussi finalement les affronter. Vous voulez mon avis? C'est un roman qui se lit très bien. C'est vraiment un roman qui est bien écrit, qui est très agréable à lire, c'est du bon fantastique. J'ai noté une ou deux petites incohérences très légères, alors qui m'ont arrêté dans ma lecture évidemment, parce que je me suis dit, oh bah non, tiens, du style, elle avait posé un objet quelque part et puis on le retrouve ailleurs, enfin voilà, ce genre de petites choses, mais bon, c'est pas dramatique pour un premier roman. Et puis surtout, on se laisse assez vite emporter par l'aventure de Séonie, qui nous emmène dans un lieu qui est totalement inédit. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais pas vous spoiler le roman, mais toute l'aventure, on va dire presque la moitié du roman, explique comment Léonie doit sauver donc le magicien qui est son maître. Et donc, pour le sauver, elle va se retrouver dans un lieu totalement improbable. Et je n'avais jamais lu de scène concernant ce lieu. Je n'avais jamais pu lire une aventure qui s'y déroulait. Et ça, je trouve que c'est une des forces du roman,
de nous proposer comme ça un endroit où se déroule l'action qui est vraiment complètement nouveau et qui donne vraiment au roman une dimension vraiment sympathique. Oui, me direz-vous, mais tu es bougeoteuse, donc si tu fais du bujo, eh bien tu dois faire quelque chose une fois que tu as fini de lire tes livres. Vous avez raison. Alors oui, quand on tient un bullet journal, effectivement, on tient ce qu'on appelle aussi des collections, c'est-à-dire des listes de choses qui rentrent dans une collection, par exemple la liste des livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté mon nouveau bujo, je vais le faire bientôt, c'est promis, mais vous savez que je voudrais encore vous faire un petit film, justement que je vais peut-être tourner juste après d'ailleurs, concernant le bujo mixte que j'avais mis en place avec un bujo à la fois perso et pro, parce que c'est de ça dont s'est inspiré après mon nouveau bujo, mais je vais quand même vous montrer la partie sur laquelle je travaille par rapport à ma collection de livres. Alors je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous en montrer juste un petit bout, c'est-à-dire ce que je fais une fois que le livre est terminé. Pourquoi qu'un petit bout? Eh bien tout simplement parce que je pense que cette collection-là mériterait une vidéo à part. Donc je vais juste vous donner un petit avant-goût, je vais faire ma vilaine, et puis je vous montrerai ça une autre fois. Et maintenant, place au bujo. Bienvenue dans mon bujo. Donc, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fini de lire un livre? Donc là, j'ai fini de lire The Paper Magician de Charlie N. Holmberg, donc sur ma Kindle. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien en fait, dans mon bujo, j'ai mis au point une médiathèque. Au départ, je pensais faire uniquement une bibliothèque. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, dans mes tout premiers bujos, j'avais marqué bibliothèque. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi mettre par exemple les films que je voyais ou les séries. Donc du coup, à partir de cette année, de 2017, j'ai commencé vraiment une vraie médiathèque. Comment elle se présente? Eh bien, j'ai fait comme s'il y avait des petites étagères, tout simplement. Alors, cette étagère-là, c'est une fausse étagère, parce que j'ai marqué un mémoire 2016, c'était ce que j'avais lu fin 2016. Là, j'ai les livres que j'ai lus depuis le début 2017. Là, c'est les films, les nouveaux films que j'ai vus, parce que j'aime beaucoup, par contre, revoir des films. Et puis, on continue. Donc ça, ce sont la suite de mes lectures. Alors, vous voyez que parfois, il y a des petits points au-dessus, mais pas partout. Cela, ici, il y a... Là, il y a, et puis ces deux-là, il n'y a pas encore. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des lectures en cours. Ce sont des lectures que je n'ai pas finies. Donc, pour l'instant, je ne mets pas de petites notes de couleur dessus. Comment je fais une fois que donc j'ai fini de lire? Eh bien, très simplement, donc je me suis imprimé la couverture du livre. Alors, j'ai fait un peu petite cette fois-ci. Mais bon, il n'y en a aucune de la même grandeur parce qu'à chaque fois, je fais un petit peu au pif sur l'imprimante. Et je vais la coller, hop, ici, sur l'étagère, de manière à laisser la place au livre suivant. Donc on prend la colle, on fait très simple. Deux petits traits de colle. Et je l'appuie donc sur mon étagère. L'étagère qui est faite tout simplement avec un petit washi tape, ça c'est pas bien compliqué. Et puis, qu'est-ce que je fais après? Je vais dire que celui-là, je l'ai bien aimé, donc je lui mets son petit point bleu. Et puis vous avez vu que j'indique quand même sur les côtés ce que c'est. Donc là, je ne l'ai pas encore fait parce que cette page-là, elle est nouvelle. Donc je vais mettre ici des livres, là aussi. Et puis je garderai l'étagère du bas pour la suite de ma collection de films. Voilà. Je ne fais pas que ça. Quand j'ai fini un livre, je fais plus de choses parce que vous voyez, il y a encore plein de pages ici derrière. Mais ça, je vous le montrerai dans une vidéo à part sur la gestion de ma collection de livres et de séries que je regarde aussi. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous si vous avez aimé ça. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. On n'est pas encore très nombreux, mais j'ai plein d'idées, donc il va y avoir beaucoup de choses sur cette chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour parler littérature, pour parler bullet journal et pour parler de plein d'autres choses. Allez, au revoir!